lorsque vous venez à l'église, vous devez savoir que la vie a des défis sérieux. Chaque jour, quand on se réveille avec 1001 questions. Pour des choses que nous devons accomplir, ça peut être sur nous-mêmes, nos enfants, sur plein et beaucoup de choses. Et quand vous vivez dans un pays comme le nôtre, il y a tellement de défis, il y a tellement de problèmes. On peut se réveiller le matin, il n'y a ni électricité, il n'y a pas d'eau. Donc, tu avais un programme de sortir. Il faut déjà commencer à chercher comment repasser. Il y a beaucoup de circonstances, beaucoup de situations. On peut vous licencier du jour au lendemain. Vous perdez le travail, l'emploi. Il n'y a pas une sécurité, une protection pour les employés. Et quand vous venez dans l'église, il est d'une grande importance d'écouter de prédications et de prédicateurs qui prêchent des choses vraies et profondes. Parce que ces choses peuvent être une batterie, une énergie qui va vous garder durant la semaine lorsqu'il y aura tous les défis que vous pouvez rencontrer. Alléluia. C'est pour cela, quand vous venez à l'église, au-delà du moment prophétique, au-delà du moment de la puissance, vous devez aimer le moment d'enseignement parce que l'enseignement va vous fonder. Elle va vous aider lorsque vous serez face à des situations très difficiles et très compliquées. L'histoire dont nous venons de lire, c'est l'histoire d'une dame. Ce n'est pas vraiment l'histoire d'une dame. Je ne sais même pas pourquoi le livre a été attribué à Ruth. L'histoire d'un homme qu'on appelait Elimelech. Mais je comprends parce que Elimelech est mort rapidement et c'est sa femme qui va prendre la place. C'est l'histoire où on va mettre une dame devant. Cette dame s'appelait Naomi. Naomi, elle est considérée comme Job de femme dans la Bible. Quand vous regardez son histoire, elle ressemble un peu avec l'histoire de Job. Et comme Job était un homme, et l'histoire de Naomi est comme Job de femme. Ça veut dire une personne qui va tout perdre, va perdre son mari, va perdre ses enfants, va vivre des situations désastreuses. Parce que la vie peut basculer à tout moment, chers frères et sœurs. Aussi vrai que nous ne devons pas négliger les gens, nous devons toujours regarder les gens avec les yeux de respect parce que tout peut changer à tout moment dans la vie. Le faible d'aujourd'hui peuvent devenir fort demain. Les forts d'aujourd'hui peuvent devenir aussi faibles demain. Je vis des gens, tout allait bien dans leur vie. Mais juste un voyage à l'étranger, il a promis à sa femme, il a promis à ses enfants. Il dit, je vais faire un tour en Europe. Et arrivé en Europe, il dit, je vais faire l'examen pour faire le check-up de mon corps. Il arrive, on l'attrape avec une maladie grave, dans un stade très avancé. Et on lui dit, tu ne peux pas rentrer. Il te reste 2 mois de vivre. Et la vie bascule. J'ai vu des gens, récemment, il y a eu un accident sur le boulevard. Le monsieur sort le matin, il part au travail avec ses enfants. Le conducteur de taxi-bis, esprit de mort ou esprit de vie, il était en train de passer. Tellement il a conduit mal, il a juste frappé son rétroviseur, qui n'était même pas cassé. Le monsieur s'énerve, il dit qu'il doit le poursuivre. Les enfants sont en train de lui dire, papa ne le fait pas, on y va à l'école, on est en retard. Il poursuit, en poursuivant, et il monte sur une bordure. Et lui et les enfants, tous sont morts. La femme est en train de se reposer. Peut-être elle s'est dit, je vais préparer un repas à mon mari. Quand il va rentrer, il va manger. Les enfants vont venir manger à midi. Et voilà, une mauvaise nouvelle arrive. Et les maris et les enfants sont morts. La vie peut basculer à tout moment, mes amis. C'est pour cela, ayez un cœur humble dans la vie. Ayez toujours un cœur de gratitude envers Dieu. Lorsque tu te réveilles, lorsque tu peux manger, lorsque tu peux tout faire, rendez gloire à Dieu. Même si la maladie te dérange, mais au moins tu n'es pas arrivé à un stade compliqué, tu peux manger. J'ai vu mon coach de jiu-jitsu et de boxe, un jeune homme, et il est en train de faire des trucs maintenant par le sonde. Mais quand je regarde, je dis, Seigneur, je te rends gloire. Je ne suis pas arrivé à ce moment. Mais c'est un jeune homme qui était avec moi il y a quelques mois avec Papa Pati, quand on s'entraînait là-bas. Mais du jour au lendemain, la vie a basculé. Ayez une attitude de reconnaissance envers Dieu. Ayez un cœur humble envers Dieu. Tout ce que vous avez peut se perdre en un seul jour, mon ami. Que personne ne vous trompe. Job a tout perdu en un seul jour. Ayez un cœur aimant envers Dieu. Un cœur attaché envers Dieu. Un cœur d'un enfant envers Dieu. Parce que plus tu es reconnaissant envers Dieu, plus Dieu va te garder et te protéger. Parce que la gratitude fait continuer tout ce qu'on appelle la faveur. Quand tu manifestes la reconnaissance, la faveur va revenir encore dans ta vie. Qui m'a dit Amen? Et dans cette histoire, la Bible nous parle
de la première des choses qui sera un point important pour nous. Il y a une situation très difficile à Bethléem. Il y a la famine, il n'y a pas le pain, il n'y a rien, il n'y a pas la nourriture. Et la Bible dit, il y avait un homme qu'on appelait Elimelech. Cet homme prend la décision. Il dit à sa femme, prends tout ce que tu as, prends les enfants, nous allons quitter ce pays. Nous allons partir ailleurs pour chercher du pain. J'aimerais déjà vous dire une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne quitte pas un endroit parce que les choses ne marchent pas. Avant que les choses commencent à marcher, ça va commencer d'abord comme si elles ne marchaient pas. Et cet homme va prendre une décision. Laissez-moi vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, les décisions et les choix, il faut faire très attention avec cela. Nous créons notre futur par nos choix et par nos décisions. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ici? Le choix, le futur est créé par le choix et par la décision que nous prenons. Chaque choix que tu fais, chaque décision que tu es en train de prendre, ça crée un mauvais ou un bon futur pour toi. Les décisions et les choix ne sont pas des choses à prendre à la légère. Tu te réveilles comme ça, tu dis bon, du jour au lendemain, je ne vais pas prier dans cette église. Je change d'église. Pourquoi tu changes d'église? La distance est loin. Est-ce que si tu as faim, puisqu'il y a un mauvais restaurant chez toi, on vend des crapauds, on vend des lézards, et comme les restaurants que tu aimes se trouvent en ville, et toi tu vis en Moudi, et comme tu n'as pas l'argent de transport, est-ce que tu vas entrer dans ces restaurants-là pour manger? Pourquoi? Si ta santé physique, elle est importante, à combien plus forte raison ta santé spirituelle? Vous ne devez pas choisir des églises par rapport à la distance. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, moi je vais dans une église pour chercher des branchements. Mais non, on ne va pas à l'église pour chercher des branchements. Parce que le ministre prie là-bas, parce que le juge prie là-bas, on va à l'église pour sa santé spirituelle. Là tu es un escroc. Tu vas prier dans une église pour te faire des relations. On vient dans une église parce qu'on sait la parole que je suis en train d'écouter est en train de construire mon homme intérieur. Il n'y a pas la distance pour ceux qui te donnent la vie. Vous avez tous suivi avec moi un prince à New York. Lorsque cette fille Lisa dit à Eddie Murphy, et pourquoi tu as fait une longue distance pour juste faire ce que tu es en train de faire? Il dit, aucun voyage est long si on trouve ce qu'on est parti chercher. Lorsque vous savez, mes bien-aimés, ce que vous voulez pour votre vie, vous ne devez pas badiner avec votre vie spirituelle. La première des choses qui sera la plus grosse erreur dans cette famille, c'était le choix. Ainsi, tout leader ici, faites attention avec le choix et la décision. Comme vous me voyez ici, ma décision influencera d'une manière ou d'une autre ma femme et mes enfants. C'est ma décision, mais elle va affecter ma femme et mes enfants. Il n'y a pas une décision qui t'affecte seule. Si tu es aujourd'hui, tu te décides de voler, le jour où tu seras arrêté, nous viendrons te rendre visite à la prison. C'était ton choix, c'était ta décision, mais ça va nous impliquer. Ton problème, ça va nous impliquer. C'est pour cela, tous les choix et la décision doivent être prises avec des gens mûrs. Parce que les conséquences que tu vivras, nous tous, nous allons payer même une partie. Même si toi, tu payeras le tout, mais nous paierons une partie. D'une manière ou d'une autre. Qui m'a dit amen?